Et bonjour tout le monde et bienvenue à NXT French Podcast. Je suis Lucas et je suis accompagné de... Jordan, Comment ça va, Jordan? ça va et toi? Ça va bien, ouais. Et du coup, aujourd'hui, on fait une vidéo différente des reviews qu'on faisait d'habitude. Aujourd'hui, on fait un peu comme tout le monde au final. On fait des tier lists. Voilà, des tier lists. Et du coup, on reste dans le thème de la chaîne. Des tier lists sur NXT. Et du coup, aujourd'hui, on va faire des tier lists sur tous les champions tous les champions de NXT qu'il y a eu depuis 2012, du coup, enfin, depuis que les titres ont été créés. Donc là, on va faire pour ceux qui ont été champions de la NXT, mais on va faire aussi ceux qui ont été NXT, enfin champions tag team de la NXT, plus les championnes de la NXT. Enfin voilà, on a plein d'autres trucs et aussi on va faire les takeovers aussi et plus tous les catcheurs actuels du roster de NXT. Voilà, donc on a un gros programme en tout cas qu'on va faire. Donc voilà. Et puis là on a une bonne petite liste de champions parce que mine de rien depuis 2012 c'est vrai qu'il y a eu pas mal de catcheurs qui sont passés par ce titre. Donc on va faire si c'était des bons règnes, mauvais règnes. En règle générale, on va dire que c'était quand même des bons règnes pour la plupart. Oui, pour Mais la bon, plupart. on va en parler. On va essayer de revenir en détail sur les catcheurs qu'ils ont affrontés, sur la cohérence aussi de leur règne. Enfin, ils ont rendu ce titre plus prestigieux que d'autres ou pas. Enfin, on va classer surtout par rapport à ça, enfin, par rapport la façon dont ils ont été, comment les catcheurs ont été utilisés en tant que champions, comment le titre a été mis en valeur et s'il y a eu des bons matchs avec ce titre. On va faire par rapport à ça. Hmm. Voilà. Du coup, t'es prêt toi pour Ah commencer? ouais, je suis prêt, je suis prêt. Ok. Et donc du coup, on commence avec l'actuel champion de la WWE. C'est marrant, parce que ouais, en plus, il y en a aujourd'hui, ils sont champions du monde Hmm. dans cette catégorie. On va peut-être, on verra ça à la fin peut-être. Mais Bah ouais, oui. donc on commence donc avec l'actuel champion de la WWE, Drew McIntyre. Voilà, donc dis-moi ce que t'en avais pensé de son règne à l'époque. Donc Bah Drew c'est McIntyre, quand c'était en 2017. oui, quand il est revenu à NXT. Ouais, c'est ça. Lors de son retour à la WWE, et donc du coup, il a fait un passage à NXT qui, du coup, c'est un retour en force parce Bah il a eu le il est titre. revenu après NXT Takeover Orlando et il a tout défoncé sur son chemin et puis en l'espace de quelques mois, il a battu Bobby Roode à NXT Takeover Brooklyn 3 et Mhm. il est devenu champion. Ouais, ouais, bah ça va, c'était un bon règne. Après, je crois que c'était un petit, si je me rappelle bien. Comment? J'ai dit, je crois que c'était un petit règne, si je me rappelle bien. Oui, c'était quand même court après malheureusement parce que bon après malheureusement ou pas parce qu'au final après qui a succédé c'est celui d'après d'ailleurs cohérence d'ailleurs ouais non ils ont mis ceux qui se sont succédés après mais oh non ouais mais du coup ouais en fait après c'était Andrade qui a battu par surprise donc du coup c'est une bonne surprise mais Mhm. ouais non après bon il a eu un assez bon match contre Adam Cole. C'était dans un live event. Mais après, voilà, après ça a été quand même. En fait, il y en a eu très peu. En fait, son règne, il a duré que 2 mois en fait. Ouais, Enfin, c'est ça, c'est après, il a presque direct été 3, envoyé main roster. parce qu'il a été blessé aussi. Oui, oui. Mais moi honnêtement, je dirais que ça va dans le dommage. Tom McIntyre. C'est vrai que j'ai pas pris, j'ai pas parlé des catégories, mais Oh, moi, j'aurais dit j'ai pas ok. parlé des catégories. J'aurais dit ok, quoi. Oui, bien sûr, parce que voilà, et de toute façon, il était un peu destiné à ça, de toute façon, parce que bon, faut dire que voilà, il a eu un bon match
contre Bobby Roode, un assez bon match contre Adam Cole et un très bon match contre Andrade Cien Almas, qui après Ok. du coup bah il a perdu son titre, mais voilà, c'est vrai qu'on a Bah, pour ça, moi, très peu vu. je le mettrais dans OK. Oui, il y en a eu très peu pour savoir, oui, on peut le mettre dans hockey, voilà. Mais voilà, enfin pour l'instant qu'on a peu vu au final, mine de Ouais, rien. mais bon. Enfin, bref. Du coup, vite fait pour présenter les catégories aussi, c'est ça que j'ai pas présenté du coup. Alors on a du coup mauvais, bah voilà, on dit, enfin voilà, le règne a été mauvais, c'est-à-dire que bah, le règne il a servi à rien ou tout simplement voilà, on peut dire Ou un c'était un règne à la champion de Brock merde. Lesnar. Ah ouais, ouais. Enfin, on va dire un règne à la Goldberg, voilà. Ouais. Mais ou Nakamura aussi. Un règne Nakamura champion intercontinental. Et ensuite dommage, bah c'est voilà, on peut dire que bah il a eu un règne, mais on a finalement Ils auraient pu mieux on n'a faire, pas quoi. beaucoup vu. Voilà, il y aurait Ouais. pu mieux avoir et voilà, Hmm. c'est tout simplement. Ensuite bah ok, ça passe, il y a rien eu d'exceptionnel, mais Mais ça voilà, il y a passe. eu ça passe, enfin, comme Drew McIntyre quoi. Hmm, hmm. Très bien, bah c'est ouais, il a eu un règne sympa. Enfin, il a eu de bons matchs, voilà, il est resté, c'est-à-dire que resté stable, voilà. Enfin, voilà. Enfin, comment expliquer mieux? Et ensuite, bah, excellent, bah, tout simplement, ça a été un super règne, tout simplement. Et voilà, que des bons matchs, enfin, c'est vraiment, tu vois, la personne qui est invincible et qui a vraiment mis le titre over, quoi. Hmm, hmm. Voilà. Bon, bah, du coup, Almas, hein, maintenant. Ouais, Andrade Cien Almas, du coup, qui était vraiment une grosse surprise quand même à l'époque parce que Andrade Cien Almas, il était pas vraiment bien utilisé à NXT en fait Ouais, c'est à ses vrai. débuts. Hmm, hmm. Et en fait, c'est depuis qu'il y a eu Zelina Vega en fait qui est arrivé en fait et qui du coup ça l'a complètement relancé parce que genre avant Andrade Cien Almas, il se faisait même battre par des jobbers à un moment donné. Genre vraiment quand il y a Zelina Vega qui est arrivé, du coup bah ça l'a complètement relancé. Ils ont fait il a vraiment eu ça a complètement relancé le catcheur, les gimmicks, Ah bah, oui, enfin oui. voilà. Et donc voilà, après c'était du coup à NXT Takeover Wargame, le premier, où justement il a affronté Drew Dans un McIntyre. putain de match, d'ailleurs. Ouais, c'était un très bon match. Et personne, enfin moi honnêtement je voyais vraiment pas gagner contre McIntyre, sachant que Hmm, hmm. ça faisait que 2 mois qu'il avait eu le titre. Et voilà, je pensais qu'il allait en faire plus. Et vraiment, bah par surprise, bah il a gagné, voilà. Et c'était vraiment cool, hein, vraiment qu'on l'a eu champion. Et voilà, et donc bah le règne de Andrade, ça a été du coup un excellent match, vraiment un match préféré depuis que je suis fan de catch contre Johnny Gargano. Et pour ça, pour moi, je pense il peut facilement aller dans le très bien. Oui, je pense aussi. Ouais. Et voilà, donc parce qu'après bon, son règne il a quand même été, voilà, ça a été un règne de 4 mois, mais mais bon, enfin voilà, je pense que Oui, j'ai du même avis. l'excellent match qu'il a eu, voilà. Après, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu, quand il a perdu son match contre Aleister Black à NXT Takeover New Orleans. Voilà, c'est un très bon match aussi. Et après, finalement, il a pas eu plus de matchs que ça, hein. Bah Enfin, non, il y a eu un petit ring aussi, hein. ouais, voilà. Enfin, donc match contre Gargano. Enfin, oui. Ensuite, il en a eu un autre, je crois, après le takeover. Bah, du coup, il aura affronté Gargano et que là, du coup, la stipulation, c'était s'il gagnait pas le titre, il devait quitter NXT. Au final, qu'il a fait.
Et voilà. Après, il a affronté Aleister Black et c'est tout. Donc, bah voilà, juste par rapport au match contre Johnny Gargano à NXT TakeOver, c'était Philadelphia, je crois, non? Ouais, c'était Philadelphia, ouais. Bah, ça mérite juste un truc. Hum, hum. Mais voilà, bah, du coup. Pareil, pareil. Bah, du coup, Black. Ouais, Aleister Black, du coup, qui avait battu, du coup, Andrade Cien Almas. Donc, bah, Aleister Black, bah, tout simplement, ouais, bah, enfin, j'étais trop content qu'il soit champion. Bah, pareil. Voilà, donc Aleister Black, c'est un règne, moins que Andrade, finalement. Ouais, je Parce dirais ok. que, Moi, je dirais ok. Il était, ouais, comme Drew, quoi. ouais, voilà, c'est vrai qu'après, bon, ça a pas non plus amené à de gros matchs exceptionnels. Il a affronté Lars Sullivan à NXT TakeOver Chicago 2. Hum, hum. Voilà, ensuite, bah voilà, il a eu un bon match contre Tommaso Ciampa et voilà, enfin, après ça a été fini. Ouais, ouais, Enfin, ouais. Et encore, je dirais même Bah, ouais, il aurait mérité mieux, hein. oui, c'est sûr, mais après, je crois qu'il était blessé aussi à ce moment-là, il s'était blessé, il me semble, enfin, je sais plus. Bon, ouais, Mais allez, on bon, peut mettre ok, voilà, mais après. bon, ouais. Oui, voilà, ça mérite un hockey, hein. C'était quand même bien, voilà. Enfin, on a quand même eu Aleister Black, voilà, au sommet de sa carrière à ce moment-là, enfin, au sommet d'NXT, hein. Hum, Et c'était ce qu'on voulait voir depuis qu'il était arrivé, hein, tout simplement. hum, Enfin, hum. déjà, quand on l'avait vu à ses débuts, déjà, on se disait, putain, ce mec, il va tout exploser à NXT et voilà, hein, on n'a pas eu tort sur, ce coup-là. Mais, non, voilà. Puis en plus, bah, on l'a vu en vrai, comme à NXT Paris, Ouais, parce qu'il j'avoue. était champion à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était vraiment cool de le voir et qu'il était en plus champion. Ouais, c'était Mhm. classe. Donc voilà, enfin après voilà, il mérite. Je pense que c'est pas dans très bien non plus. Non, Mais non, j'ai mis dommage. parce qu'après son match contre Lars Sullivan, voilà, Non, c'était pas l'un des meilleurs, hein. il était, oui, ça peut. Enfin, bon, en plus, il y avait le Black Mass un peu botché, mais bon, ça c'est pas grave. Hum. Enfin, voilà, bon, ça mérite, ok. Bon, Adam j'ai dit Tomato, ça me parle. Thomas Ociampa, ouais, du coup, c'était aussi surprenant parce que Non, non, lui, franchement, on depuis s'attend- qu'il était heal, on s'attendait pas, ouais, à ce qu'il, enfin, bah, devienne champion parce en fait, enfin, moi, en tout cas, personnellement, après, tout ce quand tu voyais, genre, je sais que quand DIY avait explosé au début, je pensais que Thomas Ociampa, il allait pas aller plus loin, du coup, que ça allait vraiment être Gargano qui allait vraiment, exploser et par surprise, du coup, bah, ça a été l'inverse au final. ah Enfin, non, même ouais, si Gargano, c'était tout le ça a été une contraire, star, mais mais vraiment, franchement, il a attrapé le titre, du coup, et ça en battant les Star Black, hein, d'ailleurs. sa C'est le seul gimmick, à avoir battu. c'est le meilleur heal de NXT, presque, Ouais, bah, là, ouais. Là, C'est, ouais, c'est complètement reconstruit en tant que heel, enfin, quand il a été heel, du coup, et ouais, une sacrée gimmick. Enfin, surtout quand, genre, il a fait son retour la première fois, et que, genre, vraiment, quand il faisait son entrée, il y avait pas de musique, il y avait rien, il y avait juste des oui, sifflets. oui, oui, puis après, Là, c'était, oui. Après, il a eu une putain de musique, après, par contre, mais. oui, sa musique, elle est géniale, franchement. En vendant No One Will Survive, franchement, bah, ouais, Non, Moi, c'est génial. moi, je mettrais très bien, même si, vu qu'il a perdu le titre à cause d'une blessure, euh, Ouais. moi, je Non, mais il mettrais a très quand même eu bien. un long règne, hein, ça a été 8 mois, quand même. Ah oui, oui, 8 bah, c'est mois. ça, moi, je mettrais très bien, ou même presque excellent, mais ce qui est bon, Bah, il après, a eu. il a affronté Gargano Oui, bah, pour, du coup, un Last Man, dans des, put- Standing. dans des putains de Donc, matchs. ouais, bah, de toute façon, la trilogie, enfin, ouais, la trilogie Gargano-Ciampa, c'était, des putains de bons matchs, hein, de toute façon, hein. Oui, oui, c'était. Après, voilà, il y a eu un très bon match contre Aleister Black à NXT TakeOver Phoenix. Mhm. Voilà, après,
Quoi d'autre? Ah bah oui, il a affronté Velvet in Dream aussi à NXT TakeOver War Games, c'était un bon match aussi. Non, ouais, il mérite un très bien quand même, parce que je pense quand même il aurait, parce que s'il avait pas eu sa blessure, je pense qu'il aurait été C'est sa blessure, oui, qu'il va. jusqu'à NXT TakeOver New York Hmm. pour affronter Gargano. Et je pense que ça aurait donné lieu à un super match aussi, hein. Ouais, malheureusement, c'est sa blessure qui. Bon, même s'il est redevenu, voilà, quoi. Mais bon. Oui, oui, voilà. Enfin, bon, c'est vrai que là, on attend tous bah, qu'il redevienne champion et qu'il rattrape Goldie. Parce que oui, bah, j'y pense maintenant, oui, parce que en plus, il a donné un nom à son titre, quoi. Il a donné le nom de Goldie. Donc, non, pour ça, vraiment, je trouvais ça marrant, Non, mais enfin, non, mais marrant oui, dans le c'est sens où, c'est genre, son, ouais, il était un peu, genre, obsédé par ce titre, quoi, tu son vois, genre, gimmick et son règne, il était juste taré, franchement. ouais, non, ouais, bah, ça mérite un très bien, ouais, franchement. Hum, hum. Bon, bah, celui d'après aussi. Après, le excellent, après, est-ce qu'il mérite un excellent? Je sais pas, enfin, Ouais, ouais, bah, oui, très bien, oui, non, mais très bien, ça me va aussi. oui, très bien, ouais, c'est bien ça, ouais. Gargano, bon, bah là, Johnny Gargano, donc, qui a remporté ça dans un super match contre Adam Cole. ouais, qui a eu le titre, bah, grâce à une blessure, quoi, de Tomato, mais ouais. Ouais, mais je pense que dans tous les cas, il aurait eu le titre, quoi, je pense, Oui, hein. oui, Il je pense aurait, aussi, oui, dans tous les cas, oui, oui. parce que, je te l'ai déjà dit, de toute façon, les plans, la base, à mon avis, c'était qu'il affronte Thomas Ciampa à NXT TakeOver New Ouais, York ouais, je suis d'accord, oui. et que ça mette fin à la rivalité, hein. Hum, hum. Mais bon, bah, enfin, il a quand même eu le titre, quoi, du Dans coup, un c'est super un match très bon contre match. Adam Cole. Ah ouais, ça c'était, ouais. Parce qu'en plus, ouais, il a fait un FaceTime en plus, Hum, hum. super en plus. Mais voilà, après, moi, je trouve que bah, son règne était très court, malheureusement. Bah, Enfin, oui, il a pas duré. Il a duré quoi? Un bah ouais, un pay-per-view? ouais, un pay-per-view, et là, quand je vois, c'est 1 mois et 27 jours. Ouais, oh, putain, oui. Ah oui, bah, on peut mettre Bon, après, dommage. ça empêche pas que ça a été ouais, bah après, oui, voilà, il a fait quand même deux bons matchs, enfin, avec Adam Cole, du coup. Oui, c'est sûr, mais Et, bon. ouais, voilà, non, après, Bon, on c'est peut sûr mettre. que ça a pas. On met OK ou dommage. C'est soit OK ou dommage. Moi, j'avoue que j'aurais aimé mettre deux matchs parce que j'avoue que je m'attendais à plus. Bon, après, parce que je pense à la base, tout le monde voulait voir Adam Cole champion aussi. Honnêtement, NXT TakeOver New York, c'était quand même Adam Cole le plus Oui. ovationné, hein. Les gens voulaient le voir Oui, champion, oui. donc je pense qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans peut-être en Ouais, mettant ouais, Adam Cole ouais. champion. Donc, ouais, bah ça met. Moi, oui, je dirais dommage parce qu'honnêtement. Parce qu'honnêtement, ça aurait pu être mieux, voilà. Après, Mm, mm. faut pas dire que c'est mauvais parce que honnêtement, Ah non, oui, oui. juste avec les matchs qu'il a eu avec Adam Cole, voilà. Je suis Mais d'accord. ouais, honnêtement, oui, je pense il aurait pu avoir mieux et Ouais. après avoir, hein, bah, de toute façon, il est pas encore parti de NXT, donc Mm, mm. il pourra toujours avoir un second run. Parce que oui, du coup là, bon, je le précise aussi de suite, mais bah du coup, enfin. Dans les champions qui ont eu, enfin, de ceux qui ont eu le titre NXT, il y a eu deux catcheurs du coup qui ont eu deux fois le titre. Donc c'est Samoa Joe et Nakamura. Et on parle bien sûr bah, de leur, on va combiner leurs deux règnes en un du coup. Ouais, ouais. Sachant qu'en plus leur second run n'a pas été non plus ça n'a pas été non plus leur folie. On va Mm. pas se mentir. Donc bref, Bon, on peut ouais, du passer coup bah à on Adam passe. Cole maintenant, actuellement Adam champion. Cole, baby. Ouais. L'actuel champion qui a battu tous les records. Donc, Il est le plus long champion que dire? de NXT, donc bah quoi dire dessus, c'est chaud parce que bon, Adam Cole du coup il est champion du coup depuis NXT TakeOver 25, donc il a eu un très bon match contre Gargano. Ensuite bah il a affronté merde. Oui bah il a eu bah, le match final du coup avec Gargano à NXT TakeOver Toronto. Mm, mm. Qui était ouf, Ensuite, hein. Après, il y a eu ouais, des ouais, War Game match.
Ouais, après, il a été dans le Wargame match. Après, bah, il a affronté quelques-uns quelques personnes dans les NXT TV. Ensuite, très bon match contre Pete Dunne. Il a battu également Seth Rollins, Daniel Bryan dans les weekly. Ensuite, bah, il a eu un très bon match, enfin, pour moi, comment un 5-star match contre Tommaso Ciampa. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était un super match et voilà. Après, bah, c'est pas fini. Enfin, après, oui, là, du coup, c'est pas fini, donc ça se trouve le meilleur est encore à venir, hein. Ah, moi, je mettrais excellent pour lui, hein. Ouais, oui, bah moi aussi, parce que surtout qu'en plus, ça a été, il a vraiment été, il a un peu montré bah, le potentiel NXT, enfin, avec son match contre Pete Dunne sur Survivor Series, et en plus de ça, il a quand même battu Daniel Bryan et Seth Rollins. Genre, genre ouais, c'est dingue. Enfin non, ouais, il a pas, enfin non ouais, je me suis trompé. Il a perdu, je crois, par disqualification, je crois, contre Rollins, mais il a battu quand même Bryan, quoi, et le titre était en jeu. Oui. Donc voilà, non, ouais, franchement, il mérite un excellent. Ouais, j'avoue que pour le coup, ouais, voilà. Après, bah, de toute façon, ils l'ont mis champion parce que les fans voulaient le voir champion aussi. Donc Ouais, mais après, il le méritait aussi. oui, c'est sûr, bien sûr, il est mérité. Après, voilà, il a eu ça au profit d'un Parce règne que de avec le Gargano. clan Donc qu'il a en ce moment, voilà quoi. Bah, on se parle oui, de voilà, l'ACU. Undisputed Era, ouais, voilà, c'est un super. Puis oui, bien sûr, après, ça a pu amener à à la prophétie aussi. Oui, qui a pas duré Undisputed longtemps, Era. mais oui, le prophétie. Ah, si, quand même, hein, ça a Ah, duré, hein. ouais. Enfin, ouais, enfin, ça a commencé, ouais, au premier NXT diffusé sur USA Network. Et ensuite, bah, ouais, ça a duré quand même jusqu'à début d'année, quand même. Mm. Non, franchement, enfin, oui, non, c'est un très bon run. En tout cas, enfin, ça fait presque un an bientôt qu'il est champion et non, oui, franchement, il est excellent, franchement. Ou alors, vraiment, si vous êtes sévère, mettez-le en très bien. Voilà, de toute façon, c'est notre avis, de toute façon. Après, C'est ça. parce on est fan de Adam Cole aussi, donc, fan des Undisputed Era, donc, Mm, bon. mm. Mais en tout cas, non, ouais, franchement, ouais, c'est un excellent, ouais. Bah, du coup, on va Voilà, bah, passer à ensuite, Seth Rollins. ouais, bah, du coup, là, en fait, c'est bizarre parce que du coup, c'est un truc une tier list qu'on a pris sur Internet. C'est pas nous qui l'avons fait. Mais genre, ouais, bah, ils ont mis, du coup, genre, ceux qui ont été récemment champions de NXT, puis là, ils ont mis, bah, genre, les premiers, du coup. Mais du coup, bah, là, on passe au premier champion de NXT, au tout premier, du coup, Seth Rollins, du coup. Mm, mm. Alors, Seth Rollins, bon, il est pas resté longtemps champion, si je me souviens bien. Alors, je vérifie juste, 4 mois et 10 jours, hein. Ouais, donc c'était quand même court, enfin, ouais, court, enfin, ça va quand même. Mais, Ah, ouais, je je sais mettrais pas, OK, enfin, moi. Moi, je mettrais OK pour lui. ouais, bah après, j'avoue que c'est vrai que c'est pas un règne qui m'a marqué, même si, ouais, il était quand même, tout premier champion, voilà. Mm, Enfin, mm. il a quand même, après le momentum, déjà, quand il avait gagné le titre, c'était, enfin, voilà, t'avais Triple H, Dusty Rhodes, tout ça, qui sont venus le couronner. C'est que le moment était assez mémorable, mais, oui, bon, après, non, oui, voilà, c'est quoi, je me souviens, je crois, il avait un match contre, Curtis Axel, qui est normal. Et ensuite, bah, il perd contre Biggie, du coup. Ouais. Ouais, je sais pas. J'avoue que là, pour le coup, je sais pas. Je pense pas qu'il mérite non plus un dommage, non plus. Non, moi, j'aurais mis un OK, je te dis. Oui, allez, ouais. Pour un premier champion, genre, moi, je mettrais OK, ça va. Oui, voilà. Après, de toute façon, le le but qu'il y ait eu un ring course, c'est parce qu'aussi, à ce moment-là, il allait partir aussi dans le main roster Mm. pour, du coup, faire le Shield. Bah, d'ailleurs, après, je crois, quand il a
quand il a eu son match contre Biggie, il était déjà dans le Shield déjà, donc enfin il était ouais du coup quand il était dans le Shield, il était encore champion. Donc ouais, bah voilà, hein, Oui, quoi. bah c'est tout, et je mets OK, du coup. Et ensuite du Beau Dallas. Beau Dallas, ouais. Alors Alors lui, Beau Dallas, il a eu un long règne par contre, ça faut ouais, mais pas. bon, moi j'aimais pas, j'avoue. Oui, bah ouais, c'est vrai que c'était. Franchement, ils l'ont foiré un peu C'est sa gimmick que en. j'aimais pas, ouais, lui. Ouais, le Beau Livre, ouais. Bah, après, à NXT, c'était différent avant enfin, à ses débuts, Hmm. c'était différent. Il était, enfin, une gimmick un peu de mec qui vient du Texas, un peu, enfin, de Dallas, du coup. Enfin, je me souviens plus, mais après, c'est vrai quoi, il était pas tellement aimé non plus. Enfin, tu vois, après, dans le Beau Dallas, c'est pas un catcheur exceptionnel non plus, j'ai envie de dire. Hmm, hmm. Et voilà, après, ces matchs, ben, je me souviens qu'il y avait, bah, du coup, ce match, il avait un match en Ladder contre Neville. Ah si, il y avait un match contre Cesaro. Je me souviens, voilà, ensuite, c'était pas non plus mémorable. Enfin, c'était au début de NXT, enfin, c'était encore dans les débuts de NXT, donc voilà, il couronnait enfin, les gens qui avaient un statut de main eventer Hmm, hmm. fait, donc bon, j'avoue que je sais, enfin, j'ai peu de souvenirs au final de. Moi je mettrais soit mauvais, soit dommage. Ouais, je sais pas, enfin, je pense que ouais, il mériterait le dommage parce que en fait, il a pas eu peut-être la gimmick Bah ouais. Oui, bah, qu'il lui aurait fallu. ça me va pour dommage. Après, mauvais, on peut pas dire ça parce qu'il a mine de rien, il a quand même eu une longévité. Après voilà, j'avoue que j'ai peu de souvenirs franchement Hmm, hmm. de ça. Enfin, je sais pas si tu as des souvenirs, toi. Non, bah non, franchement, si je te dis, j'ai même pas déjà que j'aimais pas son gimmick et tout. J'ai même pas de souvenir de son règne. Ouais, bah, je sais pas, à la limite dans le mauvais, vraiment, mais Non, on va mettre dommage, hein, il aurait mérité mieux, allez. oui, voilà, on va dire que c'est par rapport à la gimmick qu'il avait, je pense qu'il aurait peut-être dû faire autre chose, bref. Ouais, bah du coup, Samoa On Joe. parle de Joe, maintenant, ouais. Joe qui avait fait, si je me souviens bien, du coup, une victoire surprise contre Finn Balor lors d'un live event. Et, et ouais, puis du coup, après, c'était quand même pas mal, hein, le règne de Joe. Hmm. Enfin, il a eu quoi? Il a eu un autre affrontement contre Finn Balor en Steel Cage, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est le seul, d'ailleurs, à battu le démon Hmm. par rapport à, par rapport, Ouais, du coup, à ça. Euh, ensuite, bah, après, ça a duré, je crois, jusqu'à TakeOver Brooklyn 2, quand il a perdu contre Nakamura. C'était pas non plus, je crois, un règne mémorable, je crois. Enfin, c'est pas, enfin, bon, ouais. non, si, moi je mettrais OK, j'avoue. Ouais. Oui, ça, oui, je pense qu'il mettre le hockey. Parce que voilà, il a quand même eu, une victoire assez, conséquente face à Finn Balor. Enfin, quoi, enfin, avoir battu le démon, tout ça. Hmm, hmm. Puis après, bon, voilà, il a perdu contre Nakamura. Et voilà, après, je me souviens, enfin, ouais, c'était quand même cool le match, mais pas autant finalement. Je sais plus. Ouais, moi je Ma foi. mettrais OK. Hmm. Oui, ok, oui, ouais. Parce qu'en plus, oui, il y a eu le turn, tout ça. Hmm. En heal, c'était bien, Joe. Mais voilà.
Après, d'ailleurs, ouais, j'y pense, il y a il y a, il y a la série, là, il y a sur le WWE Network, ils vont diffuser plein de, tous les meilleurs matchs de NXT TakeOver, donc, faudra foncer dessus. Je vois. Ouais, donc, Joe, Moi, j'ai mis ça OK. va dans le Ouais. Bon, bah là, ok. Sami Zayn, Kevin Owens, c'est les deux réunis, quoi. Ouais. Bon, on va quand même, enfin, on va voir Oui, pour Kevin oui. West d'abord. Non, Donc, c'était pas, c'est pas Zayn en premier. de quoi? C'est Zayn en premier. Ah, ah, là, ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, ouais, Zayn. Zayn, bah, c'est 2 mois juste de règne. Bon, il a quand même eu une victoire assez folle face à Neville, NXT Révolution. En plus qu'à la fin, t'as Kevin Owens qui arrive et qui du coup, bah, il fait le heel turn sur Hum, lui et voilà la célébration, quoi. hum. Et qui déclencherait la rivalité entre les deux. C'est ça, ouais. Et, et bon, du coup, bah, oui, c'était quand même court, mine de rien. Après, enfin, je sais pas, Il aurait il a mérité eu un mieux. rematch contre Neville. Oui, il aurait mérité mieux, voilà. Après, son règne, ça s'est surtout marqué, par le début de l'ascension de Owens, surtout, enfin, voilà, qui fait Ouais, ouais. un heel turn Moi, je mettrais dommage. Il aurait mérité mieux. Dommage ou entre les, ouais, entre hockey et dommage. oui, c'est ça, en fait, c'est entre les deux, parce que s'il y avait pas eu la rivalité avec Owen, c'est peut-être qu'il serait resté champion plus longtemps. Donc voilà, enfin Hum. après la rivalité était quand même très bien entre Ah Owen et oui. Zayn, hein, je dis pas. Ah oui, oui, Mais oui. voilà, après voilà, s'il y a eu un bon match quand même à NXT et Revolution. Honnêtement, ouais. De toute façon, quand on dit OK, c'est qu'il peut y avoir mieux. Donc je pense oui, quand même à OK. Ok. Ok, ok. Parce que mine de rien, après bon, ça a pas non plus ouais, nuit sa popularité qu'il avait à NXT à l'époque. Hum. Enfin voilà, puis je veux Bon, dire, bah, je pense Owen c'était tellement un bon heel que bah, on franchement peut passer à Kevin tout le monde Owens, était devant justement. Sami Zayn. Ouais Ouais. voilà donc face à Owens. Alors Bah, bah Owens Kevin Owens. ouais bah ça donc c'est 4 mois de règne et Et un putain de voilà personnage quand même à NXT, hein, Kevin hmm, Owens. Il, a, ouais il avait un ouais putain ouais bah ça de... ça Ça, c'était, en plus, c'était un très bon heal, en plus, clairement, bah, Ouais, ouais, déjà, ouais. quand il remporte le titre, il a foutu KO Zayn, comme ça, genre, sans pitié, comme ça. Ouais, je mettrais très bien, moi, Et, pour lui, oui, j'avoue. ouais, bah, j'allais dire, ouais, parce qu'après ça, en plus, bah, il a été quand même à Raw, Oui, pour il a défier John défié Cena, Cena. et voilà, non, il a vraiment, il a vraiment fait de bonnes choses, je pense, avec le titre. Enfin, parce qu'il était quand même, à l'époque, Owen, c'était vraiment invincible, quoi. C'était vraiment, tu vois, l'homme à battre, Ouais. qui était le fort caractère, tout ça. Voilà. En plus, genre, c'était limite à un moment, c'était limite au final un grand poisson dans une petite mare, quoi, au final, qui soit dans NXT et voilà. Après, niveau match qu'il a vu à NXT, bah, il avait affronté Balor, je crois, en premier, puis après, il a vu Yuki, enfin qu'il a affronté. Je crois qu'il a eu je me souvenir. Enfin après c'était ouais je crois Zayn surtout, Finn Balor en premier, puis ouais non après je crois qu'il y a eu c'est tout. Hein. Après Mm, voilà c'était surtout avec John Cena qu'il a eu des matchs surtout et c'était des très bons matchs aussi. Ouais. Et voilà donc oui ça va. Pour ça va dans très bien quand même voilà. Finn Balor Demon Finn King. Balor, bah, ouais, ouais, j'avoue, en plus, ils mettent sa photo en Demon King.
Ben voilà, donc Parce que presque tout son règne, il était presque qu'en démon quand il était champion. oui, c'est sûr. Bah après, ouais, c'est. Bah, après, c'était ça. Donc, il avait gagné contre bah, Owens dans un live event au Japon. Hmm. Et ouais, puis ça a été ça a été le plus long règne de NXT avant que Adam Cole Qui a le été détrône. battu, oui. Donc, ouais, non, il était quand même très bon son règne. Enfin voilà, il y a eu la rivalité avec Joe, que voilà, donc quand il a fait son heel turn, tout ça, c'était quand même vachement énorme. En plus de ça, il a été il avait remporté le tournoi de Styro classique Hmm. avec Joe aussi. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, après quoi rajouter dessus, ça surtout marqué, oui, enfin son règne enfin c'était surtout marquant avec la rivalité qu'il avait eue avec Joe. Après oui, il avait de très bon ladder match contre Owens aussi. J'ai oublié de le citer, à NXT Takeover Brooklyn, le premier. Mais voilà, après, ça va facilement dans très bien. Hein, c'est... Ah, moi, ouais, j'aurais mis très bien ou excellent, moi. Oui, après, oui, je pense on aurait peut-être dit excellent, peut-être, parce que il a été longtemps champion. Ah, c'est C'était quand même surtout vraiment que, la bon, star. c'est le début de Demon King, et le Demon King, voilà, quoi. Ouais, voilà, puis oui, en The King, il était badass, quoi, en plus, enfin, genre, Bah, ses entrées, Ligue laisse des Champions, tomber, tout hein. ça. Oh là là. Ouais, non, ouais, c'était un truc de dingue. Puis en plus, bah, ouais, à chaque fois, en plus, ils essaient de faire un nouveau truc, genre, enfin, à chaque année, NXT TakeOver, ils essaient de faire un nouveau truc à chaque fois, enfin, genre, Avec la à NXT tronçonneuse et TakeOver tout, London, c'était ouf, hein. ouais, ça c'était à NXT TakeOver Dallas. Après, c'était avec Jacques Léventreur, il avait fait ça à NXT TakeOver London. Mm, Non, c'était vraiment cool. Bon, allez, ouais, franchement, ouais, il mérite le excellent, je pense. Hein. Ah oui, il mérite excellent. Juste par rapport à sa longévité, enfin, genre à la longueur de son règne, et voilà. Bah, Ça. du coup, Biggie. Biggie Biggie, Biggie. ouais. Biggie, ouais. Monsieur Biggie. Biggie. Voilà, bah, ça a été Ouais. un règne plus long que Rollins, quand même, donc 5 mois. Biggie, bah, après, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que lui, il était, je crois, il allait être, il était pas loin d'être recruté, enfin, être appelé dans le main roster. Moi, je Donc, mettrais OK, moi. Moi, OK. ouais, ok, ouais. Ben, après, un match mémorable, j'avoue que je m'en souviens plus vraiment aussi. Mais ça, pareil, je pense que c'est surtout il est victime ouais, de l'appel au main roster et voilà. Ouais, bah Après, après, il a été avec le New il a Day, une puis bon. victoire Puis contre voilà. le Shield Hmm. quand même et voilà. Après, il a eu une série de victoires contre plusieurs personnes. Mais voilà, après, Ouais, moi, je mets c'est OK. tout. Ouais, donc ça, oui, c'est dans le hockey. Après, voilà, c'était pas, voilà. Il y aurait pu y avoir mieux, mais voilà, on peut pas, c'est comme ça. Du coup, Robert Rick Rude. Non, je rigole. Mm. À l'époque, c'était Bobby Roode. Oui, oui. Et, ah, putain, et qu'est-ce que je le regrette, ce Bobby Roode, n'empêche de NXT. Ouais. C'était, ouais, enfin, c'est vraiment cool, quoi, le Bobby Roode NXT, puis tu vois que maintenant, ils s'en battent les couilles de lui, franchement. Ah bah, complet. Enfin, ouais, ça, on pourra parler à la fin, de toute façon, de ce qu'ils sont devenus, tous. Mais bon, enfin, Bobby Roode, ouais, non, c'était quand même un bon règne. Il avait remporté le titre contre Nakamura à NXT TakeOver San Antonio. Si je me souviens bien, enfin, attends, je vais regarder de suite, combien de temps il a duré son règne. Il a duré 6 mois. Donc, non, franchement, non, oui, ça a été quand même un bon règne. Hmm. Euh, Je me souviens qu'il avait affronté encore Nakamura dans un NXT TakeOver Orlando dans un bon match d'ailleurs.
Pareil face à Itami d'ailleurs aussi dans NXT TakeOver Chicago. Et après, il a eu un bon match pareil avec Drew McIntyre à NXT TakeOver Brooklyn 3. Voilà, après, qu'est-ce qu'il a fait de plus enfin, ouais. En tout cas, ouais, le titre était vachement over, enfin, avec Bobby Roode en tout cas. Mhm. Puis clairement, ouais, ça a été vraiment bah, la star de NXT quoi à ce moment-là. Bah, moi, je maîtrise Avec, soit très bien ou ok. franchement, je dirais que ça va dans très bien parce qu'après bon, c'était match, enfin, parce que voilà, quand même, t'avais à chaque fois ces entrées, c'était Oui, oui, vraiment bah, les entrées, oui. dingue. Enfin, genre surtout dans les takeovers quoi. À chaque fois, Mhm. il avait des entrées spéciales en plus, c'est ça qui était vraiment cool. Et voilà, après. Non, après, de toute façon, c'était sûr qu'il allait devenir champion de la NXT, de toute façon. Parce que, puis il était tellement devenu over, déjà à ses débuts, donc, non, c'est cool, ouais. Enfin, ça va aller dans très bien, parce que, parce que c'était quand même le plus grand moment de sa carrière à la WWE. Mhm. Même si c'est pas fini, même si sa carrière n'est pas finie, mais bon, je veux dire, après ça, dans le main roster, ça n'a pas été non plus la folie, même si au début, bon, il a quand même eu le titre des États-Unis, et voilà. Enfin bref, en tout cas, non, ouais, je dirais que ça rend très bien, parce que quand même, c'était incroyable, Bobby Roode, quand même, à NXT. C'est vraiment le méchant, tu vois, à battre à ce moment-là. Ouais, j'avoue, j'avoue. Et on avait tous la hype par rapport à son entrée, tout ça, puis voilà. Puis c'était un des seuls à avoir battu Nakamura aussi à NXT à Oui, c'est vrai. l'époque. Mhm. Bon, bah Voilà. voilà, oui, du coup, on peut passer bah, à Neville. Anne Neville, ouais. Adrian Neville, il s'appelait à l'époque. Pour rappeler. Et Neville, ça a été quand même un long règne aussi, 9 mois, Ouais, il mine était de bon à rien aussi. NXT, hein. En fait, ouais, en fait, ouais, je me rends compte, en fait, c'est à peu près pareil que Finn Balor. Au final, Finn Balor dépasse juste de quelques jours, hein, Mhm. au final. Donc ouais, non, Ah, Neville, c'était un Neville, bon c'était heal, quoi, hein. non, il était pas, il a NXT, attention. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est quand il a intégré au Oui, Five oui, Live c'est qui vrai, il s'est était devenu face. Oui, oui, c'est vrai. un heel. Non, bah, à l'époque, c'était l'homme que la gravité a oublié. Et, et voilà, qui était très agile dans le ring, tout ça, et c'était vraiment cool, hein. Après, il me semble, oui, il a eu plusieurs matchs contre Tyson Kidd. Ensuite, bah, il a affronté Finn Balor aussi. Il a eu des matchs contre Finn Mhm. Balor. Pourtant, je crois que c'était pas lors de son règne, si je dis pas de bêtises. Ensuite, bah, il avait battu Bodala dans un ladder match. Euh, Qu'est-ce qu'il a eu donc ouais, les matchs contre il a dit ah oui, il y a eu NXT Takeover Fatal 4-Way, donc il avait eu je crois un match avec Sami Zayn entre Tyson Kidd et Tyler Breeze. Ah non, ouais non oui non oui non oui c'était Sami Zayn, Tyler Breeze, oui, Tyson Kidd du coup en Fatal 4-Way. Et ouais voilà, après c'était quand même un bon, enfin il a eu, je crois que c'était tout, hein. Après il a eu son match contre Sami Zayn et voilà. Je pense que ça peut aller facilement dans le très bien quand même parce que parce que voilà, Nevis c'est pareil, c'était la star à ce moment-là et il avait quand même fait de très bons matchs, voilà. Ouais, bah, je Enfin dirais tout pareil. Fatal 4-Way qui avait eu entre Zayn, Tyson Kidd et Tyler Breeze. Mhm. Je dirais pareil. Ouais, bah ouais, ça va très bien, ouais.
Et du coup, bah, le dernier, Le dernier, du coup, Nakamura. Shinsuke Nakamura, la plus grosse signature qu'il y a eu à NXT, hein, mine de rien. Mhm. Alors, alors ouais, enfin, c'est vrai que ouais, Nakamura, pareil, il était 2 fois champion de NXT. On a oublié de parler du second règne de Joe, mais au final, il n'y a rien eu sur le second règne pour Joe. Mhm. Après Nakamura, c'était différent. Lui, il avait quand même, il avait quand même tenu quelques semaines, je crois, quand même. Enfin, pour son deuxième règne. Mais bon, déjà par rapport à son premier règne, déjà, donc bah, ça a été quand même court finalement, parce que bon, il a gagné contre Joe, voilà, grosse victoire, tout ça, c'est un bon momentum. Après, ben, il a perdu contre Joe, bah, au takeover d'après, finalement, par la surprise. Mhm. Et voilà, après, il a récupéré son titre contre Joe dans un Steel Cage, dans un live event d'ailleurs, qui était au Japon. Puis il repère son titre, bah, là, contre Bobby Roode NXT, à NXT Takeover, San Antonio. Voilà, Moi, je mais mettrais soit dommage, soit ok entre les deux. honnêtement, moi, j'aurais dit, ouais, dans Dommage, Oui, oui, bah oui, bah quand même, ouais, ouais. parce que bon, après, il méritait le titre lui allait très bien d'ailleurs. Mhm. Mais, après, voilà, non, franchement, voilà, même si c'était quand même le premier qui a battu Joe, voilà, après ce match, c'était pas non plus, mémorable, honnêtement. Donc, voilà, après, enfin, après, même si son match contre Bobby Roode était quand même bien, lorsque NXT TakeOver Orlando, parce que son match où il a perdu le titre, il y a eu un work sur la cheville, hein, qui était, assez bien fait par Nakamura, d'ailleurs. Mais voilà, après, c'est tout, donc, honnêtement, ouais, je dirais que ça va dans dommage. Enfin, est-ce que ça, je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre dans le mauvais, parce que c'est vrai qu'il y a rien dans le mauvais. Mais, honnêtement, ouais, je sais pas. Parce qu'après, pareil, ce match n'était pas mémorable pour au final ce qu'on attendait de lui. Mhm. Bah, Donc, après, ouais, non, ça va dans dommage. il était destiné à aller au main roster, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, bah ouais, tout le monde était choqué qu'au départ, il soit pas allé dans le main roster direct, mais, je pense qu'honnêtement, oui, il a bien fait de passer à NXT avant quand même. Parce que bon, sinon, je pense qu'il aurait pas été aussi over, enfin, il aurait pas eu autant d'attente, pour après, hein. Non, ouais, il va dans dommage quand même. De toute façon, honnêtement, j'ai pas non plus de souvenir de Ryan Blanc qui était pourri, au point, tu vois, en être comparé À à Goldberg. un règne de Goldberg, ouais. Oui. Après, voilà, Nakamura, enfin, voilà, enfin, on peut dire quand même que Nakamura, sur tous les titres qu'il a eu quand même dans son passage à la WWE, là, pour le moment, Ils sont pourris. celui de NXT, c'était son quand même meilleur, Oui, règne. oui, oui, oui. Voilà, Il n'y a donc, pas oui, photo. non, allez, ça va dans dommage, voilà, Oui, ça. oui, dommage, dommage. Bon, bah voilà. Peut-être le hockey, mais en vrai, genre, il a rarement réussi cette défense, en fait, de titre. Donc, du coup, ouais, voilà, il faut pas aller dans le domaine. Hmm. Enfin, il faut pas aller dans le hockey, pardon, je voulais dire. Non, moi, franchement, je mets dans dommage. Oui, oui, ouais, on reste sur ça, Hmm, voilà. hmm. Bon, bah voilà. Ouais, voilà, bah, du coup, on a du coup, dans, Dommage, bah, Johnny Gargano, Bo Dallas et Nakamura. C'est bizarre de mettre, ces gens dans le Dommage, mine de rien. C'est une Ouais, caricature, mais... mais là, on parle de leur règne, on parle pas, bah, on remet pas en cause leur talent, ni rien, voilà, on parle juste de leur règne, de Hmm, toute façon. Ok, bah, c'est quand même une bonne catégorie, hein, faut pas croire que, genre, on les sous-classe, hein. hmm. Donc, bah, on a Drew McIntyre, Aleister Black, Seth Rollins, Joe, Zayn et Biggie. D'entrée bien, on a, du coup, Andrade Cien Almas,
Oui, je dis André SNM parce que c'est quand même, il est quand même mieux ce nom. Andrade, du coup, c'est un peu nul, hein. Y a rien. Enfin bref, du coup, bah, Thomas Osiempa, Kevin Owens, Bobby Roode et Neville. Et dans les excellents, il y a Adam Cole et Finn Balor. Voilà. Bah, je pense qu'on n'a pas vraiment à revoir Bah non, non, mettre en question. moi tout me va. Bon, je pense que oui, là, ils sont ce qui méritent. Peut-être certains, ils sont peut-être surclassés, j'en sais rien. Bon. De toute Oui, bah après c'est mon façon, avis. voilà, si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous dans les commentaires. Et voilà, hein. Mais ouais, voilà. Si on compare un peu avec mais du coup avec ceux qui sont aujourd'hui dans le main roster, ceux qui ont remporté d'autres titres, genre on voit qu'au final, genre sur tout ça, il y a quand même, bah il y a eu que quatre champions NXT qui sont devenus du coup champions du monde dans le main roster. Hum. Au final, ça fait peu, hein. Genre depuis 2012, certains qui sont montés dans le main roster, ouais, depuis Et d'autres qui ont été quelques temps. oubliés. Ouais, voilà, bah là par exemple, je sais pas, Bah si Bo on Dallas, hein, prend. Bo Dallas, Ouais, bah, c'est ça, Bodalas, ouais. Franchement, bah, c'est dommage, c'est juste la gimmick qui a fait foirer, parce qu'en vrai, ils auraient pu faire, je pense, un truc bon avec lui. hum, Mais bon, en vrai, maintenant, j'ai envie de continuer à y croire quand même à Bodalas, à Bolivie pour Bodalas, lol. ouais. Parce que bon, je me dis il peut, je pense, avoir un bon, ben, je pense, il peut créer un bon personnage, je pense, si on lui donne du temps pour créer un personnage, tout ça. Et qu'on lui fait confiance aussi parce que bon, le souci, c'est que voilà, hein, dans la chez WWE, de toute façon, pour recréer un personnage, faut que ça plaise à Vince McMahon et Vince Hum, McMahon, il a un peu la même vision que les autres. Puis voilà, le fait qu'il c'est aussi le frère de Bray Wyatt, peut-être qu'il peut l'aider aussi par rapport à ça pour avoir des idées, hein. hum. Et voilà, donc c'est vrai que Bodalas, ouais, c'est quand même dommage quand même que il est foiré en main roster par rapport à sa gimmick. Nakamura aussi, franchement, c'est vraiment dommage, quoi. Enfin, qu'il l'a enterré comme ça, parce que je sais pas, parce qu'il parlait pas anglais, donc du coup, ça Ouais, va ouais. plus aux officiels. Mais bon, voilà quoi. Même il a eu des règnes, hein, du coup, hein. Il est champion des États-Unis 2 fois. Il est champion intercontinental, mais à chaque fois, ses règnes, bah, il faisait rien, quoi, en fait. C'est ça le souci, en fait. Enfin, genre, je veux dire, il faisait rien. Enfin, il avait peu de... Et voilà, quoi. Je crois que quand il a compté Braun Strowman comme titre intercontinental, c'était seulement sa quatrième défense, je crois, de titre. Ouais, ouais. Voilà, enfin, bon. Et du coup, il est jamais devenu champion, alors que bon, je trouve qu'ils auraient dû le mettre champion, que Et puis bah ouais, il y avait tellement moyen de se faire du fric avec ce catcheur, en plus, au moment qu'il affrontait AJ dans Styles, The c'était le Hype. meilleur moment, mais non, non. Bah ouais, c'est ça, en fait, ouais. Il aurait dû gagner à WrestleMania. Parce Ouais. qu'en plus, on avait l'espoir, quoi. Après qu'il gagne le Royal Rumble, là, Mm. il aurait pu le faire gagner. Enfin bon, bref, du coup, c'est dommage. Bon, pour mine de rien, ça a pu, même si Styles, du coup, a pu rester champion, il a affronté Joe et il a eu une rivalité avec Bryan. C'est déjà ça, hein. Mm. Mais ouais, bon, dommage pour Nakamura, du coup. Gargano, bah lui, il est encore à NXT, hein, après le champion de NXT, bah, il a plus rien eu après, hein, comme un Non. titre en tout cas. Ensuite, bah, Big E, bah, lui, il a pas été champion du monde, il a juste été champion tag team et champion intercontinental. Du coup, bah, avec le New Day. Zayn, bah, il a enfin eu un titre, enfin, il a enfin eu un titre, là, du coup. Ouais, depuis quand? Il a enfin eu un titre en main roster. Il a encore actuellement, donc tant mieux, hein, pour que ça dure. Mm. Mais voilà, Joe, il a pas eu de titre mondial, même s'il a été du coup champion des États-Unis 2 fois, et c'est tout, il me semble.
Je Ensuite, crois. bah, Ruins. Ouais. Ruins, bah, c'est celui à avoir un peu tout gagné, hein, de toute façon, dans cette liste-là, il a été champion universel, champion, la WWE, enfin, voilà, Ruins, lui, il a réussi dans le main roster, ça, y a pas de souci. Mm. Black, Mm. toujours pas de titre, quoi. Drew McIntyre, bah, Bah, pareil, il là, est c'est le actuellement champion. quatrième. Mm. Ouais, voilà. Navy, bon, bah, voilà, on sait où est-ce qu'il en est aujourd'hui, hein, où est-ce qu'il est plus à WWE, tout simplement. Mais, il a quand même été champion cruiserweight mais non, c'est déjà ça, hein. Après, il a rien eu d'autre, je crois. Robert Hood. Ouais, bah là, grosse déception, comme on le disait tout à l'heure. Robert Roode, enfin, oui, bon, il était encore Bobby Roode là quand il est arrivé en main roster, mais bah déjà le faire mettre face, ça va être c'est une mauvaise idée. Mm. Ça, je le dirai tout le temps. Ça a été une mauvaise idée de l'avoir mis face quand il est arrivé dans le roster, parce que je pense qu'il aurait être il aurait pu tellement être mieux, je pense en heel pour exploser tout simplement. Mm. Mm. Donc voilà, Kevin Owens, bah, il a été champion du monde, enfin universel, du coup, à cause de la blessure de Finn Balor, enfin le remplaçant du coup. Et Thomas, enfin voilà, après, Tomato est toujours. ouais voilà, après bah il y a Andrade, lui C'est que du coup actuellement il a été champion. champion des États-Unis, ouais. Finn Balor, il a été champion universel Un et jour. ouais bah à cause de sa blessure, ouais ça et c'est dingue quand même, tu te dis quand même putain avec une blessure quand même Il a été champion, puis ça fini. Il a été mis à la poubelle. ben ouais, mais il aurait tellement pu, ouais, c'est à cause d'une blessure, quoi, il a pas pu, ouais, avoir la carrière, bah, qu'à la base il devait avoir, quoi. Enfin, parce que Mm. quand même, quand il est arrivé à Raw, il a quand même battu, Roman Reigns, et puis cette Rollins s'ensuit, ensuite, bah, on s'est dit, putain, il va avoir une putain de carrière, quoi, et, non, à cause de la blessure, du coup, bah, ils ont jamais, réellement redonné d'opportunité, même si oui, il a pu avoir des opportunités pour récupérer le titre, mais bon, c'est pas Oui. le moment, quoi. En fait, c'était pas. Ah, voilà, et Adam Cole, bah, il est toujours champion. Voilà. Et voilà. Bon, bah ouais, on a, On on a a fait fini. le tour, et puis, de toute façon, c'est pas fini. Il y aura d'autres tier lists sur les autres champions. Mm, mm. Mais voilà. Dites-nous si vous êtes d'accord avec la liste. Voilà, puis vous faites. On va vous envoyer le lien dans la description si vous voulez faire du coup vous aussi votre tier list. Et voilà. Du coup, en espérant que ça vous ait plu et voilà. En ce moment, pendant le confinement, et j'avoue que les tier lists c'est quand même pas mal. Voilà. Bah, on a rien d'autre à rajouter, hein. Non, bah non, on va s'arrêter. Bah ouais, bah, sur ce, bah, on va se laisser ici, puis on va se retrouver pour une prochaine review, tier list, on verra quelle sera la prochaine vidéo. Mais je pense que là, on va surtout faire les tier list là en ce moment. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà. Mais allez, mais sur ce, les gens, eh ben, on va se laisser et voilà. Prenez soin de vous, comme d'habitude et voilà, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, we are NXT. Tchuss. Allez, tchuss!